Donc présentation de l'INA 282 qui est un convertisseur courant tension. Donc si on regarde la datasheet de ce composant là, donc là on a mis une alimentation à 80 volts, la résistance de shunt 0,1 ohm, la masse différente de la masse du circuit, et puis on a une tension ici, output, image du courant fois la résistance de la tension différentielle, que multiplie, ici c'est l'INA 282 fois 50. Donc c'est-à-dire que si lorsqu'on simule là, donc si je lance la simulation, là j'ai un courant d'1 ampère fois 0,1 ohm, ce qui me fait 0,1 volt. 0,1 volt fois 50, hein, j'arrive bien à 5 volts. Hein. Donc si je monte à 2 ampères, je devrais atteindre 10 volts. 10 volts, voilà. Donc là, on fait 97. Donc en fonction de votre gamme en courant que vous voulez mesurer, hein, en fonction du courant, de la résistance shunt et du coefficient. Hein. Donc le l'INA 282 c'est x50. Mais si vous prenez une autre référence, hein, si vous prenez le 286 c'est x 100, 200 ou 500 ou 1000 hein, pour le 285. Donc en fonction de votre application, hein, eh bien, en fonction de l'application, vous mettez la résistance shunt en fonction du courant, la résistance shunt et coefficient, bah, vous avez, et bien sûr l'alimentation. Hein. Là, on ne peut pas déplacer 18 volts. Hein. Donc là, si je diminue le courant, donc là à 3, je vais être à 3, je vais être à 15. Et là, vous voyez, à partir de 4, j'ai saturé, je suis attention d'alimentation, je ne peux pas aller au-delà. Voilà, donc convertisseur courant-tension, voilà, ce qui va permettre de faire une mesure en courant. Seul détail aussi, on ne peut pas dépasser 80 volts hein, au maximum. Voilà, donc convertisseur courant-tension, hein, afin de contrôler le courant qui, par exemple, qui peut charger une batterie, hein, voilà, ou surveiller le courant d'un équipement, d'un moteur, voilà, etc. Donc voilà, présentation de l'INA 82.